En bas des Champs-Élysées, le pavillon Le Doyen. Un restaurant créé en 1792. Donc on parle des Champs-Élysées, voilà. Je vous emmène sur les terrasses. Depuis 3 ans, Yannick Aleno a repris cet établissement. Évidemment, le public ne vient pas ici. Un joyau niché dans le seul écrin de verdure des Champs-Élysées. Dans les restaurants dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, on n'a pas ce rapport avec la nature. Ici, comme la maison est extrêmement ouverte, en verre, extrêmement privilégiée de sa situation, vous avez comme ça une vraie sensation de nature. Donc l'hiver, l'automne, le printemps, on le vit vraiment. Le chef a aussi été séduit par l'histoire du lieu. Je veux voir le plateau de fromage avant le départ du service, s'il vous plaît. Oui, chef. Voilà. Ici, regardez, ça c'est la brigade de Le Doyen en 1914. C'est génial, non? Bon, il y a un peu plus de moustachu qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai une photo là-haut de Paul Bocuse qui a été prise par Doineau. Paul Bocuse était chef ici en 1990, qui m'a envoyé cette photo, signée par Doineau. Ça c'est fait par Mauviel, plaqué or, 1830. On commence à reconstituer un peu le patrimoine de la maison. Ce patrimoine, Yannick Aleno en est fier, mais il a besoin de le faire évoluer pour que son établissement reste parmi les meilleurs. En plus du restaurant gastronomique, il a obtenu le droit d'organiser de grandes soirées privées dans les jardins du pavillon. Donc on peut asseoir d'un coup sur un même espace 500 personnes au milieu des champs. Le danger il est immense. C'est soit vous donnez satisfaction à 500 personnes et alors là vous avez comment dire, la vox populis pour 500 et du coup si vous faites l'inverse, si vous vous plantez, c'est 500 personnes qui disent que c'était pas bien. Donc ouais, l'enjeu sur ce genre de soirée est colossal pour nous, colossal. Messieurs, bonjour. Pour réussir son pari, le chef devra être partout. Vous êtes en place? Ça sera prêt? Car la soirée a lieu dans 3 jours et rien n'est prêt. À chaque fois c'est magique parce que ouais, ça va venir. C'est superbe, hein. Ça va? Bonjour. Plancher, cloison, toit, décor, peinture, moquette, les plantes, ouais. En 3 jours, ils sont capables de faire un lieu complètement féerique, nouveau. Le soir, on arrive, vous avez la fontaine éclairée, et c'est un autre endroit, quoi. Trois jours plus tard, la salle de réception du restaurant de Yannick Aleno est méconnaissable. Le plafond a été recouvert par 2000 branches de bouleau, 350 couverts sont dressés. Le chef reconnaît à peine le décor. Le plus dur n'est pas fait, mais là, je veux dire, le décor est planté. Maintenant, il faut qu'on soit bon, et puis on verra ça demain. Mais en plus de cette soirée privée, Yannick Aleno doit s'occuper de son restaurant gastronomique. Ça va, Jean? On attaque le briefing, Vincent? Le briefing, c'est le moment où on se retrouve tous pour parler de la soirée. Il peut y avoir des indications sur un client, allergique, pas allergique, je veux telle table. Enfin, c'est vraiment super important parce que c'est là où finalement on fixe un peu les règles du service. Donc avec le directeur de salle, on fait ça au quotidien, tous les jours. Messieurs, bonsoir. Comment ça va, messieurs, dames? Pardon, ça va? Vous allez bien? Oui. Bonjour. Florence. Ça va? Un peu de monde ce soir, hein? Vous êtes motivés ou quoi? Super, pour finir la semaine, on est bien. Allez, on débute. Allez, 51 couverts ce soir, 3 salons sont occupés. Là, 3 couverts, gastronome, habitué, attention s'il vous plaît, soignez.
Il y aura également un anniversaire du fils de ce monsieur, s'il vous plaît. La 8, il y a une vue qui a été demandée. Il s'agit d'un anniversaire de mariage. On fera attention et on fera une attention au moment du dessert. Je compte sur vous tous. On y va? Au boulot? À tout à l'heure. Donc bon service. Ce soir, le chef reçoit un client particulier, un grand critique gastronomique anglais, un homme dont la vie peut faire basculer une réputation. C'est un monsieur qui a l'habitude de faire toutes les tables du monde. Sa vie, c'est un voyage. Donc il faut que, quand il sort de chez nous, il dise « Waouh, finalement, mon voyage à Paris était tellement exceptionnel. Moi, je le suis sur Instagram. Il était hier à Londres. Demain, il sera à Melbourne. » Donc voilà, il nous fait confiance. On doit aujourd'hui être bon, comme tous les jours d'ailleurs. Mais bon, on va essayer d'être meilleur que les autres jours encore. Démarre-moi 3 petites langoustines, s'il te plaît. Les gens arrivent, ça y est, c'est parti là. Allez, ça marche. 3 courgettes, 3 tomates, 3 girolles, 3 demi-homards, 3 riz de veau, 3 veaux, 6 crudités, le soufflé derrière. Derrière les fourneaux, une quarantaine de cuisiniers vont s'activer pendant 4 heures. Fais gaffe aux textures du blanc à manger là-haut, parce qu'elle est un peu ferme ce soir. Encore une fois, il faut qu'on regarde chaque détail. Et puis, j'essaie d'avoir un management napoléonien, à savoir on y va plutôt qu'allez-y, quoi. Mais ça paye. Je peux dire que ce soir les gens sont heureux là-haut et moi ça me fait ma soirée. Le chef donne le tempo. Démarre-moi 3 petites langoustines, s'il te plaît. Elles sont pas réclamées encore. Hein. C'est aussi dans ces moments-là Ils sont bons, hein. qu'il trouve l'inspiration pour de nouvelles créations. Merci. Les différents de mouillage, peut-être Ils sont bons, hein. l'extension carotte. Ouais. Que ça. Ça va, hein. J'ai la peur de la page blanche, ça arrive des fois où je me dis mais je ne vais pas réussir à sortir une assiette et puis finalement quand je me remets dans le produit, je me remets à goûter le foie d'un rouget, pourquoi pas une écaille d'un rouget ou ce qui se passe dans la tête, je revis. Pourtant, un simple détail peut faire tout basculer. Vous allez où, jeune homme? Pourquoi? Pourquoi? Ça va où ça? Les cloches sont sales. Quoi? Les cloches. Ah bon, on va redresser alors, vas-y. Allez. In extremis, un serveur repère une tache sur une des assiettes envoyées aux critiques gastronomiques anglais. Redresser, ça veut dire refaire, hein, parce que là, on a une tâche qui est pas compatible avec la qualité de ce que l'on veut, donc on a arrêté, ça revient, on recommence. Ce que j'essaye de dire à mes chefs, c'est qu'on a le droit de rater, c'est pas un sujet. On a juste pas le droit de l'envoyer. On y va, messieurs. Table 3. Je dis allez doucement, merci. Voilà, c'est des détails. Hein. On y va. La réussite d'un plat, c'est la succession de détails que vous allez mettre les uns derrière les autres. C'est-à-dire que quand vous allez couper une petite carotte, même si le client il ne va pas la voir parce que la carotte elle a été transformée en bouillon, machin, ça va être important. Donc cette accumulation de détails, même invisible, c'est ce qui fait la différence. C'est ça un 3 étoiles en fait, c'est vraiment l'accumulation et la compréhension du goût et du détail. Pour moi. Dès la fin du service, Yannick Aleno part recueillir les impressions du critique anglais. C'était un repas fantastique. Je suis ici avec mon fils pour 3 jours et on dîne dans 3 restaurants 3 étoiles. Le vôtre est le deuxième et pour le moment c'est le meilleur. Pour le chef Aleno, c'est une réussite. D'autant que côté jardin, la soirée bat son plein. Dans un mois, le chef se lancera un autre défi, l'organisation d'un grand défilé de mode sur les Champs-Élysées. Une première pour le pavillon Le Doyen.
Mais avant cela, il doit encore gérer un chantier qui lui tient particulièrement à cœur. Le chef a commandé une gigantesque fresque de 35 mètres carrés au-dessus de l'escalier d'honneur. On ouvre le plafond et ça j'aimerais bien amener une touche de modernité à la fois parce que c'est un peu austère et je voudrais que ça éclaircisse. Qu'on ouvre un peu, que la lumière vienne d'en haut un peu. C'est ça. Sur un trompe-l'œil. C'est le peintre Olivier Masmonteil qui est chargé de la fresque. C'est la première fois qu'on me confie un plafond et une commande comme ça, quoi. C'est une grosse responsabilité, c'est un super cadeau. Hein. C'est comme tu me disais, voilà, si tu veux faire l'Olympia, oui, je veux faire l'Olympia. Oui. On va se mettre là. T'as vu la lumière dans cette maison, hein, c'est fou. Hein. Un peu autour. Ouais. Pour le chef, c'est un pari risqué. Il faut absolument que le nouveau plafond soit prêt pour le défilé de voile. Il ne faut pas que ça soit une claque dans la figure. C'est-à-dire que... Quelques semaines plus tard, la fresque d'Olivier est terminée. C'est le moment de vérité. On a pensé le projet pendant des mois, on a réfléchi, on a dessiné, on a les prototypes, on a les peintures, et puis là, est-ce que ça va me plaire déjà à moi? Est-ce que ça va plaire au chef? Est-ce que ça va plaire aux gens qui vont être autour, qui sont impliqués dans le projet? C'est toujours ça, quoi. C'est des moments super excitants, quoi. Dans l'escalier du pavillon Le Doyen, Olivier et son équipe commencent la pose de la toile. Là, on s'aperçoit que c'est pas carré. Mais il y a un problème. On pense que c'est carré, mais c'est un faux carré. Je suis pas dedans, t'en bouge pas. Faut que je refasse. Tu fais comme tu sens. Olivier doit faire quelques ajustements de dernière minute. Là, on va couper, la marge rouge là qui est là. Non, mais elle est super souple. C'est bon. Ouais, ça me stresse. Cutter, toile, tu sais, c'est des trucs, ça va pas bien ensemble là. Dans quelques heures, Yannick Aleno va découvrir le nouveau visage de son restaurant. Le dernier voyage de la toile, là. On va se rencontrer là maintenant. Guillaume, on a besoin de toi pour passer Ouais. Tu as un. Lâche tout. Hop. Je recommence. Juste à temps pour accueillir le défilé de mode de la Fashion Week. Vous le laissez entier ou Pour les conserver, c'est mieux de les laisser. À 5 minutes du pavillon, le chef profite d'une dernière heure de tranquillité au marché de l'Alma. Bonjour madame, Bonjour. ça va? C'est vous le grand chef. C'est moi, oui. C'est formidable. Vous allez bien? Je suis ravie de vous rencontrer. On a les mêmes fournisseurs, hein? Exactement. Bonne journée. Puis on rencontre des copains, des clients, c'est assez sympa, quoi. C'est vraiment un moment de parenthèse, de plaisir et de sérénité ici. À moi. Ça va? Changement panier contre un gigot d'agneau de lait. D'accord, ça marche. Ah ben voilà. Vous voyez? Ici, le chef n'achète pas pour le restaurant, mais pour sa famille. Ouais, c'est parfait. Ouais, ça va super. Comme si c'était pour Ouais, vous enlevez la... le quasi, Voilà. le Meditos. Parfait. La récréation aura duré à peine 40 minutes. Le temps d'enfiler une veste et le chef est de retour au pavillon. Les premiers invités sont là. Mais avant le défilé, C'est bon là? Ouais, c'est bon, c'est prêt. Donc, Tu vas voir. Yannick Aleno va découvrir la fresque d'Olivier. c'est bien. Ben là, on a suivi des photos. Quand j'étais en vacances, il m'a envoyé des photos de son travail. Donc, c'est impressionnant. Ouais, c'est magnifique.
Un ciel de papillons. Sublimissime. Voilà, avec le... Là, voilà, là, t'as... Ah ouais, non, là, ça apprécie. Du coup, t'en as 4. Tu montes là, t'es vraiment accueilli. C'est marrant, le salon continue, quoi. Et franchement, je suis pas déçu parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est sublime. Ah, ça fait plaisir. Moi, je suis soulagé. Parce que j'ai beau t'envoyer des images tout le temps. Super, bravo Olivier. Merci. Bah, merci à toi parce que... On pourra bien fêter ça. Ah, ouais, on va faire ça. Ouais, c'est super. « 600 invités triés sur le volet assistent au défilé. Pour Yannick et son équipe, c'est déjà une victoire. La mode est entrée dans ce haut lieu de la gastronomie. À l'étage, les mannequins ont envahi les salons privés. Et au rez-de-chaussée, la grande véranda est méconnaissable. Voilà à quoi ça ressemble. Un défilé de mode avec toutes les caméras. Moi, je suis très excité de la première. C'est mon fils, c'est lui qui s'est vraiment fait le boulot en fait, vous voyez. Là ça va commencer, on va démarrer. Donc c'est parti. Des heures d'installation pour 10 minutes de show. Ce défilé marque aussi le passage de flambeau de Yannick Aleno à son fils, qui va désormais gérer seul les événements. C'est un sentiment de fierté de les voir évoluer, surtout parce que moi je leur ai jamais dit de faire quoi que ce soit. C'est leur choix, c'est leurs envies, c'est leur passion. Et de les voir s'épanouir, c'est pour un père, c'est ce qu'il y a de plus important, on va dire. Père comblé et chef étoilé, Yannick Aleno a trouvé le bonheur aux Champs-Élysées.